Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des précautions à suivre quand il fait chaud et qu'on a un chien. Alors c'est parti pour les 5 conseils à suivre. La première précaution, vous vous en doutez sûrement, c'est de ne pas laisser votre chien en voiture quand il fait très chaud. En quelques minutes seulement, votre voiture peut devenir un vrai four et votre chien peut mourir de déshydratation. D'ailleurs, si vous êtes témoin d'une scène où un chien est enfermé dans une voiture et qu'il fait particulièrement chaud, eh bien sachez que vous devez et que vous pouvez agir. Si la voiture est sur un parking de magasin, n'hésitez pas à contacter le magasin pour qu'il fasse une annonce afin d'avertir le propriétaire du véhicule et du chien de venir sortir son chien. Un autre point, sachez qu'il existe des voitures où il est possible de laisser la climatisation même si le moteur est éteint. Et ces voitures sont équipées souvent d'un petit écriteau sur la vitre qui indique tout simplement aux gens que le chien n'est pas en danger car la clim est activée. Donc avant toute tentative pour sortir le chien, comme par exemple certaines personnes font en cassant les vitres, eh bien faites le tour du véhicule et vérifiez que le chien est vraiment en danger et que la voiture n'est pas tout simplement climatisée, même avec le moteur éteint. Une deuxième précaution quand on a un chien, et surtout si vous habitez en ville, c'est attention aux pattes de votre chien quand vous vous promenez sur du bitume. Et oui, en cas de grosse chaleur, le sol peut être vraiment très chaud et il peut même brûler les coussinets de votre chien. Alors comment savoir si votre chien peut marcher ou non sur le bitume? Eh bien tout simplement, mettez votre pied pieds nus sur le sol. Et si vous n'arrivez pas à poser le pied par terre, c'est que clairement votre chien ne peut pas se promener sur du bitume quand il fait très chaud. Le conseil que je peux vous donner, c'est donc de sortir votre chien plutôt tôt le matin ou tard le soir. De même, privilégiez des balades avec un sol adapté, comme de l'herbe ou en forêt. Troisième précaution, si vous ne pouvez pas promener votre chien parce qu'il fait trop chaud, eh bien vous devez quand même l'occuper et le dépenser. Et pour cela, je vous propose de découvrir 3 activités à faire avec votre chien quand il fait vraiment très chaud. Vous avez un jet d'eau dans votre jardin, eh bien vous avez un jeu. En effet, votre chien appréciera sûrement d'être arrosé, d'attraper l'eau, de courir après l'eau, tout en se rafraîchissant. Donc ça, n'hésitez pas à le proposer, ça ne lui fera jamais de mal. Mais de façon générale, tous les jeux qui nécessitent de l'eau sont à préconiser en cas de grosse chaleur. Donc des piscines, des petites piscines à enfants, vous pouvez tout simplement la récupérer et l'utiliser pour votre chien. Vous en trouverez pour vraiment pas très cher dans des magasins. Pour vraiment une vingtaine d'euros, vous aurez votre piscine. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser des kongs où vous allez par exemple mettre des steaks hachés que vous mettrez au préalable au congèle qui une fois donné à votre chien le rafraîchira et l'occupera. Donc en fait vous avez une multitude de jeux et d'activités que vous pouvez proposer, le tout est qu'il soit rafraîchissant et qu'il dépense votre chien au moins mentalement. Un autre avantage à proposer à votre chien ce type de jeu, c'est tout simplement que vous allez le rafraîchir et ça évitera qu'il ne creuse un énorme trou dans votre jardin pour se mettre au frais. Quatrième précaution, c'est tout simplement de faire attention à ne pas dépenser votre chien physiquement. Et oui, les jeux de lancer de balles, de toute façon les jeux de lancer de balles, ils sont pas terribles. Je vous mets une vidéo en lien, vous pouvez aller voir pour comprendre un peu plus le principe. Mais les jeux où vous faites courir votre chien, le vélo, le jogging, donc les jeux de lancer éventuellement, sont vraiment à proscrire. Car imaginez-vous, vous n'allez pas courir pendant un quart d'heure quand il fait 30 degrés dehors, votre chien non plus. Alors préférez les jeux de dépense mentale comme on l'a vu tout à l'heure. La 5e précaution quand il fait chaud et que vous avez un chien, c'est tout simplement de faire attention à lui laisser tout le temps une gamelle d'eau à disposition. Surtout si votre chien mange des croquettes. D'ailleurs, sachez qu'on va bientôt vous proposer une vidéo sur comment faire ses propres friandises à son chien et comment passer son chien au barf. Vous verrez ça, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous serez informés. Sérieux quoi. D'ailleurs, sachez qu'on va bientôt vous proposer une vidéo sur comment faire ses propres friandises à son chien et comment passer son chien au barf. Donc n'hésitez pas à vous... J'en peux plus. Donc je disais, si vous voulez être informé de nos dernières vidéos et voir nos vidéos sur les friandises et le barf, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez, quelques petits conseils en plus pour finir cette vidéo. Si vous avez la chance d'avoir un point d'eau, comme nous ici on a une mare, bien sûr votre chien va en profiter. Bon, seul petit bémol, quand votre chien sort de la mare, en tout cas moi quand ma chienne sort de la mare, elle pue. Deuxième petite chose, si vous n'avez pas la chance d'avoir un point d'eau ou si vous ne voulez pas que votre chien sente trop mauvais, mouillez-le et préférez surtout les zones au niveau de la tête, des pattes et du bas-ventre. Une dernière chose que j'aimerais vous faire découvrir, c'est le Canipaddle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si ce n'est pas le cas, allez voir, allez vous renseigner parce que vraiment c'est super sympa et autant pour le maître que pour le chien, c'est super rafraîchissant et c'est un vrai moment de complicité. De plus, je vous invite à aller découvrir nos centres d'éducation à Toulouse et Bordeaux parce qu'on va très bientôt vous proposer cette activité
dans l'un des deux centres ou peut-être même dans les deux centres. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou à aller voir sur nos sites internet pour être tenu informé de ces toutes dernières activités qu'on va vous proposer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Nature de Chien pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qu'on va vous proposer. Moi je vous dis à bientôt, salut! Allez, quelques petits conseils en plus, parce que je vous aime bien. Le cani-paddle, c'est une activité qu'on peut faire avec son chien et qui bien sûr est aquatique. En fait, l'intérêt c'est vraiment avec votre chien, sur le paddle, d'aller tout simplement vous balader dans l'eau. C'est parti pour 5 conseils. Je dis de la merde, en fait je sais pas quoi dire. Je dis file de là. Non, un peu plus encore, ouais, c'est pas mal. Ok. Je réfléchis. Ça me gratte. Tiens, reste là. Non. Voilà. Prête? Ouais. D'ailleurs, c'est bon?